incroyable, tout s'est passé si vite. L'eau a pratiquement jailli chez moi, j'ai vraiment eu de la chance de m'en sortir. Qu'allons-nous devenir et où est-ce que nous allons habiter? Pharaon a promis de vous aider à surmonter cette épreuve et il le fera. Mais avant toute chose, vous devez vous installer sur la terre ferme et vous trouver un abri. Princesse Neteb, est-ce qu'on les a retrouvés? Nous continuons toujours les recherches. Je t'en supplie, il faut absolument les retrouver. C'est tout ce que je possède. C'est Nudjem. Hein? Est-ce que c'est à toi? Oh, dépêche-toi, mon garçon, pose-le par terre. Que les dieux soient remerciés de t'avoir guidé vers eux, et toi aussi tu auras droit à ma reconnaissance éternelle. J'ai passé toute ma vie, jour après jour, à rassembler un par un ces documents historiques. Viens par ici, toi. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? C'est beaucoup trop dangereux d'y retourner. Hé, je vais voir si je ne peux pas encore en sauver quelques-uns. Mais Rempa, reviens! Tu te rends compte des risques que tu prends? Reste avec nous! Je me rends toujours compte des risques que je prends, sois tranquille. À ce rythme-là, on n'aura jamais le temps de tout récupérer avant que ça ne s'abîme. Ça, c'est à moi. Mais là, avec mes affaires. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous m'avez lâché? Vous croyez que c'est facile de remonter seul? Oh. Des vêtements propres et de la nourriture vont bientôt vous être distribués. Mais en attendant... Excuse-moi de t'interrompre, princesse. Il s'est passé une chose incroyable et on a besoin de toi au bord du fleuve. Je ne vois qu'une possibilité. La crue l'a emporté hors d'un tombeau. Mais duquel? En plus, ce sarcophage a l'air très ancien. Ce sera dur de l'identifier. Il va falloir l'ouvrir. La momie risque d'être endommagée si jamais l'eau a pénétré à l'intérieur. Tu es vraiment sûr de vouloir l'ouvrir? Tout à fait. Quoi, ça te fait peur? Mais non, je vais t'aider. Le travail d'équipe, c'est toujours mieux. Par tous les dieux! Princesse Neteb, qu'y a-t-il? Regardez. Il est encore vivant. Il est faible. Transportons-le vite dans une tente. La mienne est tout près d'ici. Il a un énorme bleu. Il faut un coup très violent pour laisser ce genre de marque. Apparemment, il a une commotion cérébrale, une grosse commotion cérébrale. Pauvre garçon, combien de temps faudra-t-il pour qu'il revienne à lui? C'est impossible à prévoir. Ça peut durer des jours, des semaines ou... Ah, ça y est, il reprend connaissance. Bonjour. Peux-tu me dire qui tu es? Le dieu crocodile s'incline devant moi, il s'incline. Je dois absolument éviter de... Cette histoire commence à devenir très mystérieuse. Je ne connais qu'une personne devant qui le dieu crocodile pourrait s'incliner. Écoutez, villageois, apportez vos offrandes, les pluies, les crues, le Nil. Je vous en prie, arrêtez-les. Tiens, bois ça! C'est bon signe qu'il ait repris conscience. Mais il a l'esprit troublé, il n'a encore que des bribes de souvenirs. Pour le moment, il vaut mieux qu'il dorme. Espérons qu'il aura les idées plus claires quand il se réveillera. Et qu'il se rappellera qui il est. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais à première vue, ce sarcophage est très vieux. Mais oui, il est très ancien. Il appartenait au pharaon Sobekotep, qui a régné pendant la 13e dynastie il y a plus de 500 ans. Sobekotep? Il n'a régné que peu de temps, si je me souviens bien. Tu as parfaitement raison, Neteb. Il est mort quelques mois après être monté sur le trône d'Égypte. Lorsque Sobekotep est arrivé au pouvoir, il a décidé de vouer un culte à Sobek. C'est lui le fameux dieu crocodile. Mais alors, si le dieu crocodile s'est incliné devant le garçon qu'on a Mais retrouvé... rêve pas. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu ne penses tout de même pas que...
Senudjem, toi qui es si bien renseigné, peux-tu me dire comment Sobekotep est mort? Si l'on en croit les documents historiques qui relatent cette époque, son frère l'aurait assassiné en lui donnant un violent coup à la tête. Oh! Mais certains prêtres croient encore aujourd'hui que le pharaon erre toujours dans notre monde et qu'il aide l'Égypte et ses habitants quand le besoin s'en fait sentir. Comme, par exemple, quand notre fleuve est en crue? Non! Tu te fais des idées, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être le pharaon ressuscité. Je crois que cette fois, on a sauvé le plus gros. Tenez, regardez ça! Vous risquez d'être maudit, car vous avez en votre possession quelque chose qui nous appartient, à nous seuls. Et après avoir traversé cette salle, la troisième porte à droite est l'entrée de la chambre funéraire secrète. Ça suffit pour aujourd'hui. Repose-toi, tu l'as bien mérité. Venez dehors avec moi un moment. C'est tout de même étrange, il a répondu à toutes nos questions avec la plus grande précision, sans aucune hésitation. Il connaît l'histoire de Sobekotep sur le bout des doigts. Qui d'autre que Pharaon connaissait la cachette de sa chambre funéraire? Je ne sais plus que croire. Mais malgré tout, il serait plus sage de partir inspecter la tombe. On manque d'informations et comme toujours dans ces cas-là, on est prêt à imaginer n'importe quoi. C'est probablement la seule façon d'en être tout à fait sûr. J'espère au moins que tu accepteras que je t'accompagne. Princesse! Nous avons vu les dieux démoniaques, ce sont d'horribles créatures et nous sommes maudits. Des dieux démoniaques? Vous ne savez plus ce que vous dites. Nous étions en train de repêcher nos affaires dans les maisons inondées quand brusquement... Vous avez en votre possession quelque chose qui nous appartient, à nous seuls. Rendez-nous le sarcophage avant que la lune ne soit au zénith. Je vous l'ordonne. Si jamais vous osiez désobéir, vous coûteriez dans les heures qui suivent à la vengeance des dieux. Et après nous avoir dit ça, il s'est volatilisé dans le feu et dans les nuages. Tu devrais peut-être rester ici pour résoudre ce curieux mystère des dieux démoniaques. Neteb, tu ne peux pas fureter autour des tombes toute seule. Réfléchis 5 minutes. C'est trop dangereux. Tu n'as pas tort, mais je peux accompagner la princesse. Il y a plusieurs années, j'ai visité cet endroit. Je me rappelle encore bien les lieux, cela fera gagner du temps. Prends bien soin d'elle surtout. Oui. Ne t'inquiète pas, ça ira. Très bien. Alors écoutez-moi, la première chose à faire est de mettre en place un système de défense contre ce que vous avez eu sur l'eau, peu importe ce que c'est. Pour commencer, vous allez rassembler des pierres. Continuons dans cette direction. Si mes souvenirs sont exacts, les tombeaux ne sont plus très loin. Tant mieux, mais espérons que celui que nous cherchons se trouve bien là. Regarde. Ça alors, qu'est-ce que c'est? Cela ressemble au type d'offrandes qui sont emmurées dans les tombeaux des pharaons avec leurs dépouilles. Mais il doit s'agir d'autre chose, ou alors un tombeau a été inondé par la crue, ce qui serait dramatique. Avec la violence des dernières pluies, ce n'est pas impossible. Senudjem, regarde! Si je me souviens bien, c'est ici. C'est une profanation. Puissent les dieux nous pardonner. J'ai vu, tout est intact. C'est extraordinaire. Cette fresque me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que tu en dis, Senudjem? Oui, à moi aussi. Est-ce que tu as vu ce qui est représenté là, Neteb? Le dieu à tête de crocodile s'incline devant moi. Kawi! Kawi!
Est-ce que c'est toi? Ce côté-là aurait besoin d'être renforcé. Ce mur devrait pouvoir nous protéger des vivants, mais c'est un fétu de paille comparé à l'immense pouvoir des démons. Mais non, nous sommes courageux et nous sommes unis. Tous ensemble, nous formons un barrage contre les forces des ténèbres. Et si cette histoire était vraie, si l'homme dans le sarcophage était bel et bien le pharaon Sobekotep, il faudrait bien plus que des murs pour le protéger de ces démons. N'oublions pas que ce sont également des dieux et que leur puissance est également redoutable. Arrêtez! Je ne permettrai pas que de braves gens risquent leur vie pour moi. Je ne sais pas qui tu es, mais ce dont je suis certain, c'est que rien ne t'oblige à te rendre. Tu entends? Nous pouvons gagner cette bataille. Oui, c'est vrai. Et d'abord, qui te dit qu'ils veulent se battre? Regarde-les, on dirait plutôt qu'ils veulent que je retourne avec eux. Bon nombre d'entre nous risquent de souffrir, alors je vais faire ce qu'ils souhaitent. Kawi! Oh! Tu es vivant! Ça alors? Mère! Oh, Kawi, mon enfant, je pensais t'avoir perdu à jamais. Kawi? Ça veut dire qu'il n'est pas... Non! Oh. Ce n'est pas un pharaon ressuscité, il est comme toi et moi. C'est un être humain fait de chair et de sang. Oh, mes souvenirs commencent à devenir moins flous à présent. Je revois ma maison, ma famille. Nous vivons au bord de l'eau sur une berge retirée, une berge du Nil. À un moment donné, j'ai remarqué que le Nil avait un débit plus important qu'à l'habitude. J'ai voulu vérifier quelque chose, sûrement le niveau de l'eau et... Oh, ma tête! Reste tranquille. Prends ton temps. Les démons, ils arrivent! Attendez! Ils ne sont pas à la bonne distance! N'oublie pas de lever la torche le plus haut possible, sinon les autres risquent de ne pas voir le signal. Ils ont dit que c'était des démons, et personne ne peut combattre les démons. Il faut fuir d'ici au plus vite, autrement nous allons tous périr! Peuple d'Égypte, écoutez ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas de démons malfaisants ni de dieux sur ce bateau. Il n'y a qu'une simple bande de voleurs. Ils se sont moqués de vous. Ils sont venus ici pour prendre ce qui appartient de droit au tombeau du pharaon Sobekotep. Et à nous tous, nous allons les en empêcher. Oui, il a raison, nous allons nous battre. Voilà le moment venu. Et je veux que ces imbéciles soient tellement terrifiés qu'ils en viennent à nous supplier de partir avec le sarcophage. Je veux qu'ils nous l'offrent. Allons-y! Ça y est, ça me revient. Je me souviens. J'étais sur les rochers qui surplombent la berge du Nil. La rivière était en crue. Lorsque tout à coup, j'ai remarqué qu'il y avait une ouverture. Depuis toujours, j'avais entendu dire qu'il y avait des tombes dans les environs, mais je pensais que c'était encore une de ces vieilles légendes. Pourtant, l'entrée était là. Dans le tombeau où je venais de pénétrer, les murs étaient couverts de peintures scintillantes qui relataient la vie du pharaon Sobekotep. Une vie extraordinaire pour peu qu'on la connaisse. Une fresque en particulier m'a fasciné. Elle montrait le dieu crocodile Sobek en train de s'incliner devant Sobekotep. Étrange posture pour un dieu face à un mortel, et pourtant il promettait de le servir et de le protéger pour l'éternité. Mais avant d'avoir eu le temps de poursuivre ma visite, j'ai entendu un bruit. L'eau avait fini par s'infiltrer dans le tombeau. Si rien n'était fait, elle risquait même de pénétrer dans le sarcophage du pharaon et d'endommager irrémédiablement la momie. Je me suis précipité dans la chambre funéraire du pharaon. J'ai retiré la momie du sarcophage en espérant ne pas l'abîmer et je l'ai mise dans une galerie plus en hauteur.
Puis j'ai entendu les voix de deux Allez, hommes. dépêchez-vous. Le bateau nous attend. Prenez les objets précieux en premier. Ils étaient venus piller la tombe d'un pharaon. Je n'avais plus qu'une seule solution, entrer dans le sarcophage pour m'y cacher. J'ai sauté dedans avec une telle précipitation que le couvercle s'est refermé brutalement sur ma tête. Alors ça a été le noir complet. Vite, allez chercher des eaux et asperger les tentes. C'est bon, ils sont à portée de tir. L'heure a sonné. Vous allez nous rendre le sarcophage. Sinon, ma colère s'abattra sur vous et vous paierez très cher votre insolence. Je crois avoir reconnu cette voix. Prêt? Tirez! Allez, tirez sur eux. Continuez! Un peu de nerf, nous n'allons pas nous laisser humilier par de vulgaires villageois. Éloignons-nous d'ici. Nous attaquerons plus tard, à un moment plus propice. On dirait qu'ils ont reçu notre message. Attendez! Je reconnais cette voix sinistre. Quand je me suis réveillé, j'étais dans le sarcophage. J'ai regardé dehors et j'ai vu que j'étais sur un bateau. J'ai entendu des voix d'hommes qui discutaient. C'étaient les mêmes voix que j'avais entendues dans le tombeau. Puis le bateau a heurté quelque chose et j'ai été projeté sur la paroi du sarcophage et j'ai perdu connaissance. À mon réveil, je me suis retrouvé allongé dans une tente. La douleur était intolérable. J'avais des bribes de la vie de Sobekotep qui défilaient devant mes yeux. Alors, j'ai commencé à croire que j'étais lui. Que voulez-vous, la souffrance aidant? Ne t'inquiète pas, d'autres personnes aussi l'ont cru. Mais maintenant tu vas bien. Tu as retrouvé tes esprits et c'est tout ce qui compte pour moi. Non, je ne pourrai pas vivre en paix si je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour punir ces profanateurs. Je ne les laisserai pas s'en sortir aussi facilement. Kawi! Attends! Kawi, ne t'emballe pas comme ça! Tu ne peux pas maîtriser seul tout un équipage! Je sais, mais maintenant je ne suis plus tout seul. J'ai comme l'impression que nous allons bientôt avoir de la visite. Ce n'est pas grave, nous allons nous assurer qu'ils reçoivent l'accueil qu'ils méritent. Par tous les dieux! Le bateau vient de s'échouer. Sans vouloir paraître indiscret, à qui dois-je l'honneur de cette visite? Je suis venu te chercher car bientôt tu t'expliqueras devant les juges. Tu aurais au moins dû t'entraîner. Ce n'est pas un maladroit comme toi qui aura ma peau. Si ça peut te rassurer, je me suis entraîné pour 2. Ça compensera. 2 contre 1. J'ai l'impression qu'il y en a un de trop. Ce n'est plus possible. Nous devons aller les aider. Tu aurais dû rester chez toi, petit. Oui, je vais y retourner, mais pas avant de t'avoir fait payer ton crime. Grossière erreur. Je vais t'apprendre que dans la vie, les erreurs aussi se payent. Vous n'avez vraiment pas de chance, les amis. Au secours! À moi! Non, pitié! Oh non!
Je crois que tu n'auras plus besoin de ça. Même pas. J'avais peur d'arriver trop tard. Ne te fais aucun souci. Peut-être que Sobekotep a demandé au dieu crocodile de protéger Kawi durant ce combat. Tout comme Kawi a protégé la momie du pharaon. Quelqu'un a envie de se mesurer à Sobek? Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. La momie de Pharaon a repris sa place, c'est une bonne chose. Souhaitons surtout qu'il repose enfin en paix. Si la légende dit vrai, alors sans le moindre doute, Sobekotep veille sur vous.